Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver. Donc, je suis Fabienne, la responsable de formation de la Fondation Symptotherm. Et donc, la semaine dernière, je recevais Sarah pour parler du syndrome prémenstruel. Et aujourd'hui, je reçois Marion Poula. Voilà. Et de l'allaitement avec la symptothermie. Alors, est-ce que Marion arrive à nous Bonjour Fabien, rejoindre? Eh ben voilà. tu Bonjour m'entends bien? Marion. Bon, super. Je t'entends très bien. Ah, Bon, c'est l'hiver ici en Haute-Savoie, un petit hein, peu c'est comme ça. calotte, mais je pense que... Ah bah c'est ça. Oui. Alors, Marion, dis-moi, Alors, l'allaitement. l'allaitement avec la Donc symptôme, moi, je ça suis donne encore en quoi? train d'allaiter ma fille, elle a 14 mois aujourd'hui. Alors, je vais te raconter un peu comment ça s'est passé ces mois d'allaitement. Ouais. Donc, ma fille, elle est née le 19 novembre 2021. J'ai été pendant les premiers mois en allaitement bloquant, puisque si on respecte certaines règles de la Ouais. mama, l'allaitement peut être bloquant, hein. Il faut savoir, en fait, c'est vraiment un match qui va se jouer entre la prolactine, hein, quand le bébé va téter au sein. Cette hormone de l'allaitement, elle va être capable de bloquer l'ovulation si on respecte certains critères. Et donc, en symptothermie, on a vraiment des règles très strictes, je dirais, pour le mode allaitement. Et les premiers mois, donc j'ai respecté ces critères, donc allaitement qui était totalement bloquant et donc il n'y avait pas de problème, je dirais, pour la fertilité. Et à partir du 85e jour, puisque c'est une des règles aussi en symptothermie, hein, globalement qui correspond au 4e mois, eh bien, à partir du 4e mois, je suis passée en mode allaitement partiel, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, eh bien, finalement, la fertilité, elle pouvait revenir du jour au lendemain. C'est comme surveiller le lait sur le feu. Voilà. Ouais. C'est exactement ça. Bon, moi, ma Le... fille, je l'ai diversifiée qu'à partir de ses 6 Oui. mois. Donc, ça veut dire qu'elle était encore exclusivement au sein. Il y avait une intensité, une fréquence DTT qui était bien présente. Et puis après, il y a eu la diversification alimentaire à partir de ces 6 mois. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je tire à l'été en plus, comme j'ai repris le travail quand elle avait 3 mois, mon lait 2 à 3 fois par jour. Donc voilà, mais on va dire mes seins étaient très stimulés, et même si c'est pas un bébé que j'avais au bout, eh bien pour le corps, la prolactine bloquait encore l'ovulation. Et ce n'est finalement que plus tard, quand j'ai arrêté de tirer à l'été Hmm. après 1 an, que j'ai eu mon fameux retour de couche qui est arrivé. Donc quand ma fille a eu 13 mois. D'accord. Donc, parce que logiquement, avec la symptothermie, on déconseille la tétine, on Oui, déconseille le tire-lait et les compléments oui, au biberon. Mais chez toi, ça a fonctionné. oui. Parce que C'est le vrai tire-lait que quand j'étais vraiment en mode stimulait allaitement suffisamment. bloquant, donc les 3 premiers mois, j'avais pas repris le travail et là j'ai dû utiliser peut-être 1 à 2 fois le tire-lait parce que j'avais une visite, je sais pas, chez ma sage-femme. Donc là, on était quand même vraiment sur un bébé qui était toujours au sein. Mais après, c'est vrai que j'ai utilisé le tire-lait et j'ai jamais de problème avec le Ouais. tire-lait. J'ai toujours eu un bon débit, etc. Donc je pense que chez moi, le fait d'utiliser un tire-lait, je n'ai pas eu de problème. En revanche, ma fille n'avait pas la tétine ou vraiment très peu pour s'endormir. Donc non, elle a jamais utilisé son D'accord. Et pouce et ça a et toujours elle été un n'utilisait pas bébé, je son pouce dirais, non plus. efficace au sein. 5 minutes, pas plus, parce que j'accompagne aussi des femmes évidemment qui sont en allaitement et j'ai remarqué que chez certaines qui nourrissaient pourtant exclusivement leur bébé au sein, la fertilité était revenue bien avant. Et je me demandais pourquoi. Et souvent, en interrogeant ces mamans, le bébé avait peut-être un problème de succion, une forme palatine, enfin des choses qui faisaient que la prise au sein était moins efficace et peut-être, enfin c'est pas peut-être, mais je pense que le sein était moins bien stimulé et du coup l'hormone prolactine moins libérée en grande quantité dans le sang. Ouais, ouais. Bah, prendre le sein correctement, c'est important pour à tous les niveaux. C'est important aussi Exactement. pour garder une poitrine, j'allais dire, en état.
parce que c'est quand bébé prend mal le sein, déjà, bah, maman a tendance à avoir une mauvaise position et des problèmes de posture, de douleur dorsale. Exactement. Et puis, Exactement. et puis Je après, il y a suis les chanceuse, crevasses, je n'en ai les jamais eu. engorgements. Mais là encore, je pense que c'est parce que mon bébé avait une bonne prise au sein et j'avais fait appel à une conseillère en lactation avant de démarrer, enfin, dès que la Ouais. petite est née pour qu'elle me montre, parce qu'au début, forcément, c'était pas immédiat chez elle. Et c'est vrai que le fait qu'elle me montre vraiment comment bébé devait s'accrocher, après, ça m'a énormément aidé et j'ai de la chance, hein, mais j'allaite toujours ma petite et je ne sais pas ce que c'est qu'une crevasse. Moi, j'ai de la chance. D'accord. Et tes clientes qui ont eu des retours de couches précoces, Oui, est-ce qu'elles ont eu j'ai ce les femmes genre que de soucis? j'accompagne, elles ont souvent eu des crevasses, effectivement, des choses comme ça, ou des bébés qui prenaient mal le sein. J'ai eu le cas aussi de mamans qui ont eu des bébés prématurés, donc des fois la bouche aussi n'est pas encore bien formée, la langue se positionne un petit peu mal. Et oui, c'était pas évident. Après, j'ai aussi parmi les femmes que j'accompagne, certaines, elles donnent Mhm. beaucoup la tétine au bébé, même les premiers mois. Et ça, je pense aussi que ça explique. J'en ai une. Son bébé, il était Oui. visiblement goulu, hein, de ce qu'elle me disait, mais il était beaucoup à la susu et je pense, enfin à la tétine, et je pense que c'est pour ça que sa fertilité, elle est revenue, je crois, dès le 5e mois. J'étais surprise, mais là encore, c'est intéressant et c'est pour ça que enfin, je recommande vraiment aux femmes de prendre une conseillère quand vous êtes en mode allaitement parce qu'on peut vraiment jamais prédire. Vous voyez, moi, mon retour de fertilité, il s'est fait à 13 mois et d'autres, ça peut être à 4, 5 mois. On ne peut jamais savoir en avance. Donc, c'est pour ça, voilà, pas de prédiction. Oui, oui. Oui, Alors, après, c'est ton premier bébé. De ce que j'ai repéré aussi, c'est que certaines pour femmes semblent faire un programmées pour deuxième, avoir des non, je sais retours de pas. couches précoces ou tardifs. Alors, Non, mais moi, j'ai tu remarqué les femmes que verras j'accompagne, déjà avec ton deuxième il y en a une si qui tu avait un veux un retour de deuxième. couche très Mais vite, et je dis, mais tu veux un deuxième? Elle dit, oui. Donc, j'avais l'impression aussi que le corps, il envoyait un signal en disant, bah, écoute, c'est bon, tu peux faire un deuxième bébé. Alors que moi, j'en veux pas du tout un tout de suite. Non, mais je sais pas, tu vois, ça rejoint peut-être ce que tu disais. Comme tout, finalement, est lié à l'hypothalamus, cette zone dans le cerveau qui gère nos émotions, je sais pas. Je me dis que le corps, oui, c'est pas impossible du tout. Mais ce que j'ai vu aussi, c'est que pour certaines femmes, le, chaque fois qu'elles ont un enfant, elles vont avoir des d'accord, retours de couches à peu près, soit précoces, soit tardifs. Alors, il y a toujours la collaboration avec l'enfant et la puissance de la succion, ça tu nous l'as bien redit, mais il y a aussi des d'accord. femmes qui semblent programmées pour avoir des retours de couches précoces ou tardifs. Certaines vont avoir 3 enfants, un qui prend bien, un qui prend moins bien, et en fait, elles vont avoir des retours de couches que je vais qualifier de précoces, tout simplement parce qu'elles vont Ah avoir oui, des retours de couches entre 4 et 7 mois, parce qu'il y a la collaboration avec le bébé. Et d'autres, elles vont avoir aussi des enfants qui prennent différemment et elles vont d'accord. avoir des retours de couches au-delà d'un an. Oui, bien sûr. Ça va plutôt. Sauf si le D'accord. bébé prend vraiment très très mal, ça arrive aussi. Hein. Mais ça, je l'ai constaté aussi que Mm. certaines femmes semblent abonnées à des retours de couches plus ou moins précoces. Un peu, un peu comme nos cycles, hein, qui sont tous différents d'une personne à l'autre et qui peuvent Exactement. être plus ou moins ressemblants, même chez nous, hein, avec nos cycles Exactement. atypiques, mais le cycle normal de l'une n'est pas le cycle normal de l'autre. Et d'ailleurs, Alors oui, ça ton retour c'était de très couche, il ressemble à quoi intéressant. tes cycles J'avais maintenant? déjà entendu que la grossesse, bah, c'est normal, hein, ça rabat les cartes au niveau du cycle. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi avant j'avais un cycle plutôt long. On dit qu'un cycle normal c'est entre 25 et 35 jours. Moi mon cycle il faisait bien 35 jours, allait souvent il allait vers 37 jours. J'ovulais vers le jour entre le jour 21 et 23. Et là justement, bah
c'est la magie de la symptothermie. J'attendais avec impatience de pouvoir mesurer l'écart. Et là, bon, c'est que mon deuxième cycle après mon retour de couche, qui a eu lieu le 19 janvier, enfin le 20 janvier. Et là, je suis sur des cycles de 28, 29 jours. Donc, j'ai perdu une semaine et c'est très bizarre. On en parlait avant, effectivement. Il y a tout qui change, le corps de la femme, son cycle, les points de repère aussi qu'on peut avoir. Donc ouais, ça c'était très intéressant et je m'attendais aussi à ce que ma glaire cervicale elle soit, enfin moi avant j'avais vraiment une glaire très fertile, 10-15 cm, je m'étais dit bah tiens là ça va être peut-être un petit peu moins étirable, moins abondant, mais pas du tout. En fait, j'ai retrouvé ce schéma de glaire là, alors que pendant que j'allaitais ma fille, c'est vrai que ça on n'en a pas parlé dans le détail, mais au début, avec l'allaitement, surtout quand le bébé il vous réveille la nuit, mesdames, vous ne prenez pas votre température, vous regardez juste votre glaire cervicale et moi, je ne voyais rien. Et c'est vrai, quand on est habitué à être conseillère, à pratiquer la symptothermie et que, voilà, on ressent parfois un peu d'humidité, ce qu'on appelle des desquamations vaginales, mais qu'on voit plus ce schéma de glaire, on se dit, mince, est-ce qu'il va revenir un jour et retour de couche, et puis là, à nouveau, une fertilité qui est bien présente. Donc, le corps, ça y est. Et l'ovulation a gagné cette fois. Ouais. Alors, voilà, Exactement. ça y Et est, ça, c'est c'est important reparti de dans le le mode dire. normal, On même si tu repasse en mode continues à normal, allaiter. donc contraception classique, mais vous pouvez continuer effectivement d'allaiter votre bébé. Ça, il n'y a pas de problème. Oui, oui. Alors, moi, j'ai une de mes stagiaires actuelles qui a commencé la symptothermie entre son premier et son deuxième, qui a continué donc entre le deuxième et le troisième. Bon, a priori, elle arrête là. Et elle me disait qu'après chaque grossesse, son schéma de glaire avait changé. Ouais. Et assez intéressant. Tu parlais de rebattre les cartes. Alors, il faut savoir qu'il semble que le col et l'utérus de la femme rajeunit d'à peu près 2 à 3 ans à chaque grossesse. Voilà, donc c'est intéressant aussi pour les femmes qui ont une longue contraception hormonale derrière elles, qui vont avoir un élixir un petit peu compliqué. Le fait d'être enceinte, eh bien derrière, ça rajeunit l'ensemble du corps. Et en particulier, ça peut jouer sur, c'est pas certain, hein, mais ça peut jouer aussi sur l'élixir et faire rajeunir l'élixir. D'accord. Ouais, moi, l'élixir plus fertile, ouais, je l'ai vécu aussi. Et pareil, le retour de couche avec les règles. Moi, j'ai de la chance aussi, de par mes hygiènes de vie, j'ai jamais eu des règles trop douloureuses et abondantes, mais quand même, en général, avant d'avoir ma fille, on le sent quand même quand ça va arriver. Tandis que là, je vais aux toilettes, pouf, elles étaient là. Enfin, c'était vraiment limpide et c'est même moins abondant qu'avant. Enfin, et le col de l'utérus, si on parle. Et là, je pense que c'est normal. Mais en symptothermie, on vous apprend aussi à autopalper votre col. Là, par contre, j'ai plus aucun point de repère. Mon col a changé, mais c'est normal. Il y a un bébé qui est passé par là. Mais voilà, là, pour le coup, je sens que mon col, voilà, objet non identifié. Faut que je le reconnais plus. Donc ouais, ça, c'est nouveau. Ouais, ça change effectivement. Ouais. Puisque tu parles du col, en allaitement, c'est quand même un signe qui est vraiment aidant parce que. Et puis souvent, je dis à mes clientes, on le voit, il n'y a pas beaucoup de cœur sur les cyclogrammes non plus, donc je dirais qu'on est naturellement protégé en fait, parce que avec le bébé, la fatigue, l'accouchement, s'il y a pu avoir épisiotomie ou quoi, je dirais que naturellement le couple va pas être trop porté vers la reproduction. Voilà, exactement. Oui, oui, il va manifester son amour autrement. C'est normal, bien sûr. Et puis bon, il est très centré sur le bébé aussi. Hein. Voilà, en allaitement 2, quand on a un doute sur l'élixir, parce que l'élixir n'est pas forcément aussi clair qu'il a pu l'être avant, voilà, le col, c'est un joker. Ouais. Et moi, souvent, je dis aux femmes que j'accompagne, et je l'ai fait aussi avec moi, c'est vrai que tant que ma petite, elle me réveillait 3-4 fois par nuit, je prenais pas ma température au réveil le matin parce que je voyais que c'était pas la peine.
Mais dès qu'une femme, son bébé fait ses nuits, et parmi les femmes que j'accompagne, certaines sont assez chanceuses, hein, le bébé, des fois, dès l'accouchement ou 3-4 mois, je leur dis, bah écoute, si c'est pas trop contraignant pour toi, reprends ta température. Et comme ça, là, on a vraiment les deux critères et c'est aidant, parce que même moi, c'est vrai que en observant que ça glaire, bah, quand on n'observe quasiment rien, comme tu l'as dit, toucher son col, c'est intéressant. Mais les points de repère sont vraiment différents. Et même avant, entre un col infertile et un col fertile, le col que je touchais quand je l'allaitais au début, il était encore différent. Et c'est pour ça qu'avoir une conseillère qui connaît les règles de la méthode, c'est vraiment important. Ouais. C'est vraiment une période particulière parce que c'est pas que le corps de la femme, c'est le corps de la femme avec l'allaitement et un bébé derrière et la fatigue. Et ce que j'appelle le mode zombie parce que tant que ton bébé ne dort pas, que tu ressembles à un zombie, bah, tu n'es pas en état de faire un deuxième. Il faut être clair. Le corps gère très bien et bloque tout. À partir du moment où tu commences à retrouver un petit peu d'énergie, ben, peut-être que le corps va, lui, vouloir relancer une ovulation. Ça, on ne sait pas. Et il va falloir observer. Et comme les repères ne sont plus les mêmes, évite le mode au secours. Ouais. Moi, j'ai vu des femmes qui utilisaient le préservatif en permanence pendant l'allaitement parce que elles n'étaient pas sûres d'elles. Et après, bon, j'ai vu certaines de mes anciennes clientes qui avaient pas mal de bouteilles, pas mal de cycles observés, qui revenaient juste vers moi pour me dire ça y est, je suis maman. Et puis, en fait, elles s'en sortaient super bien toutes seules parce qu'elles avaient vraiment beaucoup d'expérience avant. Ouais. Mais c'est pas le cas de toutes. Et puis, c'est souvent important d'être bien accompagné, ouais, dans cette phase-là. Ouais. Donc, si tu as un conseil à donner à une femme qui arrive et qui honnêtement, c'est vraiment ce que je viens de dire, c'est d'être accompagnée. Parce que moi, c'est marrant, mais j'ai beaucoup de femmes qui sont venues me voir parce qu'elles allaitaient leur bébé. Elles m'ont dit, j'ai fait un bébé surprise. Il y a déjà 2 bébés surprises qui sont arrivés au retour de couche et elles m'ont dit, ah non, là, je veux vraiment apprendre la symptothermie en mode allaitement avec des critères très stricts parce que voilà, c'est vrai qu'il y a toujours 2 écoles. Il y a celles qui pensent que l'allaitement, il va être bloquant tout le temps. Il y a celles qui disent, mais non, l'allaitement, ça fait rien du tout pour la fertilité. Attention, protège-toi, reprends la pilule tout de suite. Et puis moi, comme ça, j'ai vu beaucoup de femmes arriver à moi en disant, écoute, Marion, je me suis trompée 1 fois, 2 fois. Bah là, c'est bon, j'ai tant d'enfants, j'en veux plus. Cette fois, là, je veux vraiment faire très attention. Et quand elles comprennent, et puis c'est des femmes qui sont pourtant plus expérimentées que moi, plus âgées, qui ont déjà eu 3-4 enfants, elles me disent, ah oui, mais ça y est, mais j'aurais tellement aimé, en fait, connaître ces règles-là avant. Et j'aurais pas joué avec le feu parce qu'il suffit d'une fois finalement et un deuxième, il est très vite arrivé. Donc c'est pour ça, ouais, soyez vraiment accompagnés pendant cette période qui est finalement une période préovulatoire hein, parce qu'on va attendre cette ovulation et elle peut vraiment arriver du jour au lendemain. Donc on est toutes les conseillères sont formées à l'allaitement et voilà, parmi toutes les femmes qu'on a accompagnées, il n'y a jamais eu de problème de bébé qui soit arrivé sans être désiré. Non. Moi, j'en ai même connu qui ont arrêté d'allaiter pour avoir le retour de couche. Bah oui. Et pouvoir mettre en route la grossesse suivante. Parce que l'allaitement restait trop bloquant. Ouais. Moi, si j'avais un conseil à donner en renforcement de ce que tu viens de dire, je dirais que plus on anticipe, mieux c'est. Parce que hier, j'avais un entretien avec une nana qui est enceinte. Elle est à son 7e mois de grossesse. Et je lui ai déjà expliqué comment faire quelques observations sur le dernier trimestre pour préparer la symptothermie en allaitement. Et ça, c'est parce que quand on arrive et qu'on est en découverte totale, bah, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis en plus, on est fatigué parce qu'on est un bébé. Donc, c'est mieux d'anticiper, de prendre contact avec une de nous avant la naissance. Quand
on n'est pas encore totalement épuisé, centré sur le bébé, que le corps est qu'il est encore sous influence estrogène-progestérone, parce qu'elles sont là hein, pendant la grossesse. Anticipez au maximum, prenez contact avec nous, choisissez la conseillère qui va vous accompagner. Comme ça, vous allez pouvoir vous centrer sur la naissance sans vous préoccuper de ce qui va se passer derrière. Je sais pas, j'en ai peut-être combien 6 ou de 7. femmes en allaitement actuellement? Ouais, en fait, c'est assez marrant. Ah ouais. C'est pas que c'est assez marrant, mais c'est vrai qu'avant d'être enceinte, avant d'allaiter, j'avais peut-être 1, 2 femmes en allaitement. Et à partir du moment où, pouf, j'ai accouché, j'ai allaité, et il y a plein de femmes qui sont venues à moi comme ça. Et je mesure à quel point l'expérience que j'ai maintenant en tant que maman allaitante m'aide aussi pour les autres femmes. Ça, c'est vrai que c'est riche parce qu'on l'a vécu et on a beau savoir des choses dans sa tête avant, quand on le vit après dans son corps, et je comprends mieux non, vous allez pas prendre votre température si vous vous levez 3-4 fois dans la nuit. Avant, c'était un conseil. Je me disais, peut-être qu'elles peuvent quand même essayer de prendre leur température, mais moi qui n'ai pas dormi pendant 9 mois, non, c'est pas la peine. On n'a même pas envie. Le thermomètre, on le cache. Donc voilà, c'est vraiment très, très important parce que quand on le vit soi-même, on se dit non, je peux pas demander à la femme que j'accompagne de faire ça si moi-même, quand j'étais en mode allaitement, je n'étais pas en capacité de le faire. Donc on est vraiment, je dirais, d'égal à égal avec l'autre et c'est sûr que quand on choisit une conseillère qui a vécu l'allaitement, oui, on se dit elle sait ce que c'est, elle est passée par là. Et moi je sais ce que je fais beaucoup. On accompagne les femmes sur 6 mois, mais en allaitement, j'ai tendance à espacer un petit peu les consultations, c'est-à-dire que pas faire une consultation tous les mois. Si je vois que la femme est toujours en allaitement bloquant ou si c'est rien passé de plus pour sa fertilité, eh bien, on fera la consultation un peu plus longue le mois d'après. Je laisse 2 mois en fait entre. Ça me semble aussi. Oui. Alors, moi qui n'ai pas pu vivre l'allaitement puisque je n'ai pas d'enfant, j'ai aussi quelques clientes en allaitement. Je sais que la plupart du temps, on est sur des suivis prévus pour 6 mois. Et souvent, quand on anticipe un petit peu, je vais faire la première consultation, si je peux, avant la naissance. Et puis, derrière, je vais prendre des nouvelles. Éventuellement, on va refaire une petite visio pendant la période d'allaitement bloquant. Je dis bien éventuellement parce que la plupart du temps, ça ne se pose pas. Généralement, ça va être juste quelques messages. Et puis, Exactement. on va se revoir à partir du moment où il se passe quelque chose. Donc, ça va être en allaitement 2. On va se revoir au moment de la bascule en allaitement 2. Puis, s'il ne se passe rien, il ne se passe rien. Il n'y a rien à faire. Donc, l'objectif, c'est pas de faire 6 mois de date à date. L'objectif, c'est de faire 6 mois Exactement. avec des choses qui permettent d'apprendre et de consolider la méthode. Bon, on a bien les mathématiques, ça va. Et je pense qu'on est toutes à peu près sur ce schéma-là parce que l'idée, c'est vraiment que nos clientes soient en sécurité et apprennent correctement. Oui. Écoute, merci Marion, à toi aussi, je vais te remercier. Je vais remercier nos auditrices. Voilà, donc pour nous contacter, c'est facile. Il suffit de suivre le lien qui est en bio. Et puis derrière, vous pouvez aller regarder les profils sur le blog. Il y a le profil de Marion et le profil des autres conseillères. Vous pouvez aussi prendre directement contact avec Appel pour que l'une de nous prenne rendez-vous et vous rappelle pour voir avec vous comment fonctionne la méthode dans votre situation. Et pour vous conseiller au mieux sur les différentes modalités de suivi. Merci à toi, Fabienne. Et d'apprentissage. Merci à tous. Belle journée. Au revoir. Et puis, à très bientôt. Merci à tous.